Aujourd'hui, on parle de Dorothy Lange comme d'une icône de la photographie. Ces clichés témoignent de la misère aux États-Unis pendant la grande crise de 1929. C'était un acte social de montrer ces photos, de montrer ces portraits de gens qui souffraient pendant cette crise, a permis de débloquer des fonds et socialement de sortir ces gens de la crise. L'association La Salle d'attente a voulu promouvoir le travail des femmes photographes aujourd'hui. Leurs clichés ne sont pas moins engagés. Laurence Jay a photographié Mossoul en septembre 2017. Camille Garbi, les habitations des immigrés à Calais. Et puis, il y a ce travail d'Azadeh Aglaï. Elle restitue des années de violence en Iran à travers des scènes reconstituées. Carole Benita, elle s'interroge sur la place de la femme dans la société marocaine, un travail à partir de photos familiales. Pendant des années, on a été confinés dans l'espace restreint de la maison. Et aujourd'hui, on a quelque chose à dire. Et on le dit avec les outils qu'on possède. Moi, je l'ai fait avec et la photographie et une aiguille et du fil. Avec la série Homo Politicus, Mélanie Jeannefray s'est plu à montrer l'humain derrière la façade du politique. La photo politique m'a tout de suite passionnée parce que je suis historienne à la base et je n'ai jamais exercé en tant qu'historienne. Par contre, ça m'a tout de suite fascinée d'être au cœur de l'histoire et de me retrouver dans les lieux et avec les gens qui vont faire les livres d'histoire de demain. La rémoise Hélène Virion propose, elle, un univers plus poétique. En plein ciel, elle a fixé le flottement des nuages. C'est un montage numérique qui est fait à partir en général de 50 à 70 images, donc c'est un processus qui est très très long, puisque pour une image, pour les plus grandes par exemple, je peux mettre entre 100 et 150 heures de travail. Les œuvres féminines ne représentent que 15% des collections publiques. Au Cellier, 100% de l'espace leur est consacré jusqu'au 29 juillet.